J'aimerais pouvoir lire avec vous tous les prophètes de l'Ancien Testament. On n'a pas le temps, hein. Plus de la moitié des livres de l'Ancien Testament sont des livres prophétiques, d'accord? Donc on a vraiment pas le temps de pouvoir tous les voir. Il fallait en choisir un. Et donc j'ai choisi le plus compliqué, parce que vous m'avez dit on a la journée et on peut aller jusqu'à tard le soir, c'est pas grave. Et, et une des raisons, peut-être que Ésaïe m'est venu à l'esprit tout de suite, c'est particulièrement pour la richesse de ces prophéties. Et le titre, c'est Le Messie et les prophéties d'Ésaïe, parce que j'ose imaginer que si on pense à un prophète de l'Ancien Testament qui a laissé un livre, un des premiers noms qui nous vient à l'esprit, c'est Ésaïe. D'accord? Vous lisez peut-être moins souvent Abdias. Bon, je ne sais pas, peut-être il y aurait beaucoup à faire sur Abdias. Mais Ésaïe, on connaît un peu. Si on est chrétien depuis quelques années, on connaît un peu le prophète Ésaïe. C'est le prophète le plus cité dans le Nouveau Testament. D'accord? C'est un prophète dans lequel on peut lire. Il y a des prophéties messianiques. Ce n'est pas le cas de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et donc, j'ai un peu triché. Je vous ai mis dans le titre le Messie et les prophéties d'Ésaïe, mais en fait, ce que nous allons faire, c'est utiliser ce que nous savons du prophète Ésaïe pour redécouvrir la profondeur de ce que le prophète a à annoncer, qui est extraordinairement plus grand que nos souvenirs assez rapides, hein. On se contente souvent de citer un verset qui nous parle particulièrement en tant que chrétiens. On va essayer d'aller plus en profondeur. On n'aurait même pas le temps en une journée de lire le livre en entier. C'est 66 chapitres. Donc vous imaginez bien qu'on va devoir faire des choix. Je suis le premier attristé de devoir faire ces choix-là. Mais comme ça vous donnera, je l'espère, c'est mon but aujourd'hui, vous donner envie, vous, de relire le prophète Ésaïe tranquillement chez vous, à votre rythme, et de pouvoir piocher dans ces textes que malheureusement nous allons devoir laisser de côté. Et donc notre... Bonjour, bonjour. Non, il n'y a pas de souci. En fait, officiellement, nous ne commençons que dans 3 minutes, donc tout ça, c'est gratuit, c'est bonus, ok? Pendant encore 3 minutes, c'est du bonus. Donc dans notre première classe ensemble, notre première étude ensemble, nous allons ouvrir la Bible. Je le fais avec vous. Au prophète Ésaïe. Si vous ne savez pas où ça se trouve, il y a quelqu'un à côté qui peut vous donner un coup de main. Mais normalement, il est plus facile à trouver que d'autres parce qu'il est conséquent. C'est un livre conséquent. La première chose que l'on fait lorsqu'on lit un livre de la Bible, c'est normal, c'est de comprendre le contexte de ce livre. La Bible, c'est l'histoire du dessein de Dieu révélé dans l'histoire des hommes, hein. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Il faut donc pouvoir remettre chaque moment, chaque passage, chaque mot dans un contexte très précis. C'est pas forcément le plus glamour de notre le côté le plus glamour de notre travail, mais c'est vraiment très important. Si nous sautons cette étape, nous risquons par la suite de prendre des raccourcis et qui peuvent nous amener à interpréter le passage d'une manière que Ésaïe ne reconnaîtrait pas. Alors, voilà pourquoi, comme ouverture, j'ai choisi ce passage, l'année de la mort du roi Osias. Alors, si nous devions parler, pour commencer, du prophétisme dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe n'est pas seul, et les écrits prophétiques de l'Ancien Testament ne sont pas le panel complet de toute la prophétie vétérotestamentaire. En fait, depuis Abraham, hein, qui est la première personne que Dieu appelle son prophète, jusqu'au dernier mot de l'Ancien Testament, les prophètes sont partout. Ils sont bien plus présents qu'on ne se rend compte. Ce ne sont pas des roues de secours que Dieu envoie de temps en temps parce qu'il y a un problème. C'est pratiquement une institution en Israël. Il y a, on n'a pas le temps de regarder les passages, il y a des écoles de prophètes. Hein, on appelle cela les fils de prophètes. Il y a des gens, il y a des disciples qui vont suivre leurs prophètes, parfois sur plusieurs générations. Hein. Parfois même, c'est eux qui notent les noms, les mots prononcés par le prophète. Pensez aux disciples que Jésus s'est choisi, peut-être pour une raison très similaire. Et donc, lorsque nous
contemplons l'idée d'un prophète, il faut voir dans quoi cette idée s'enracine. Parce que cette idée, en fait, est trouvée directement dans la loi de Moïse. Cette idée d'un prophète vient de Dieu. On doit remonter beaucoup plus loin qu'Ésaïe. Donc, surtout pour les passages qui sont ailleurs, ce sera peut-être plus facile de lire sur l'écran. Parmi leurs frères, on est en Deutéronome, chapitre 18, donc on est au moment où Moïse, au moment de rentrer dans la terre promise, va rappeler la loi, il va redire une seconde fois la loi, afin d'enseigner publiquement la deuxième génération qui va rentrer dans la terre promise sous les ordres de Josué. Et voici ce que Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, exceptionnellement, c'est Dieu ici, en Deutéronome chapitre 18. Parmi leurs frères, je leur ferai lever un prophète comme toi. Donc, toi, c'est Moïse. Je lui communiquerai mes messages et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Celui qui ne tiendra pas compte des paroles que le prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si le prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, ou s'il parle au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Tu te demanderas comment reconnaître qu'un message ne vient pas du Seigneur. Eh bien, si le prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, cela veut dire que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de le prononcer lui-même. Ne te laisse pas impressionner par lui. Évidemment, à l'époque où cette parole est donnée par Moïse au peuple, par Dieu à Moïse et puis par Moïse au peuple, les prophètes existent déjà dans l'histoire de la famille d'Israël, mais aussi dans les peuples alentours. Voilà pourquoi Dieu mentionne, on a sauté tout le passage, où il dit tout ce qu'il faut que les prophètes ne fassent jamais, de la divination, sacrifier les enfants, etc. Tous ces éléments par lesquels les autres nations païennes pratiquaient ce que nous appelons la prophétie et la communication entre Dieu et un peuple. Et Dieu dit, vous serez différents. Quand je donne un message, ça sera un message direct. Et vous serez en capacité de comprendre ce message et de l'analyser. D'accord ? Dans beaucoup de sociétés païennes, vous pensez à la Pythie. La prophète dit des mots inintelligibles et ils ont besoin d'être traduits en mots humains. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Dieu dit, je vais envoyer un prophète comme toi. Comment est-ce que Moïse a fait son ministère de prophète? Il est monté sur la montagne, il a reçu un message de Dieu, il est redescendu envers le peuple et il a transmis fidèlement ce message. Il a même fait écrire ce message, peut-être pas lui directement, mais lui et d'autres ont écrit ce message pour les générations à venir. D'accord ? C'est important. Certains prophètes referont même ce même travail d'écriture de leur prophétie, même si tous ne l'ont pas fait dans l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que le prophète doit faire ? Dans notre image populaire du XXIe siècle, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce un événement à venir. Or, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, vous verrez que cela n'est qu'une partie vraiment infime du ministère du prophète. En fait, le prophète est là, non pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Voilà pourquoi il est si important pour nous de donner le contexte de chaque prophétie. Une prophétie n'est pas une maxime qui flotte dans l'air, qui est applicable n'importe où, n'importe quand, même si nous trouvons, puisque c'est la vérité de Dieu, des choses que nous pouvons utiliser pour nous-mêmes. Il faut remettre un message dans son contexte. Je ne vous apprends peut-être rien, mais encore fallait-il le dire. Le prophète doit donc être comme Moïse, donner de la part de Dieu un message. Il sera donc à l'image de Moïse, même s'il ne lui ressemble pas par ses traits physiques ou par sa manière de délivrer ce message. Il y a une autre raison pour laquelle un prophète sera comme Moïse. C'est que le prophète prononcera invariablement des paroles qui ressemblent à ce que Moïse a donné au peuple de la part de Dieu.
Dieu propose un petit test. Hein. Il y a les faux prophètes et les prophètes que j'envoie. Il faudra que vous fassiez la part des choses. Comment distingue-t-on un vrai prophète d'un faux prophète? Eh bien, si sa parole ne s'accomplit pas. Le problème, c'est que parfois, les prophètes donnent une parole et elle ne s'accomplit que plusieurs années plus tard. Alors, est-ce qu'il y avait un groupe d'attente comme ça qui attendait, hein, ils ont créé un comité, ils attendent pour pouvoir valider la parole du prophète? Pas seulement. Bien évidemment, si le prophète donne une parole sur un jugement de Dieu particulier, que ce jugement est opéré comme il avait été annoncé, cela valide le message. Mais surtout, ça valide le reste du message. Parce que la plupart du temps, le prophète parle à Israël et dit quelque chose que Israël devrait être en mesure de comprendre. Aucun de nous ne connaît l'avenir, n'est-ce pas? Si je vous annonçais un événement à venir, vous pourriez me croire sur parole ou ne pas me croire sur parole, mais il est difficile de vérifier l'avenir. Par contre, il est très possible pour le peuple d'Israël de vérifier une parole qui est dite venant de Dieu, hein, ainsi parle le Seigneur, oracle de l'Éternel. Il est possible de la comparer à ce que Dieu a déjà dit. Nous allons découvrir que les prophètes n'apportent pas grand-chose de nouveau à la révélation que Dieu a faite à Israël au mont Sinaï. Si un prophète dit quelque chose qui ressemble à ce qui est dans la loi, ça c'est un signe assez évident que c'est Dieu qui l'envoie. Si quelqu'un dit quelque chose de contraire à la loi, on est en mesure de se poser des questions. Par exemple, s'il parle au nom d'autres divinités. Dieu avait dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si quelqu'un parle au nom de Baal, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps. Ça vous paraît peut-être simple, mais on va voir qu'en fait, ça c'est 95% du travail prophétique. Ce chiffre est de moi, hein, ce n'est pas un chiffre scientifique. Mais la plus grande partie du travail prophétique, c'est cela. Il doit dénoncer le péché de son temps. Il ne te parle pas à toi, il ne parle pas à Moïse, il parle aux gens qui sont en face de lui. Le prophète est un porte-message, un porte-parole. D'accord ? À part pour les archéologues et les historiens, les messages qui sont sur mon répondeur n'ont d'utilité que pour moi. Hein, dans 2000 ans, ils ne serviront en fait à rien en tant que message, peut-être dans un musée. Vous comprenez ? Non, il dénonce la situation de son temps. Il rappelle la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est son livre de chevet. D'accord ? Les prophètes, quand Dieu les choisit, Dieu peut choisir qui il veut. Mais en lisant les prophètes de l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que les prophètes connaissent la loi de Moïse sur le bout des doigts. Ils l'utilisent pour en faire des jeux de mots. Ils l'utilisent pour l'inclure dans leur message de manière à frapper les oreilles de ceux qui les écoutent. Et parfois, ils sont bien peu nombreux à les écouter. Alors, mais Philippe, tu as dit que le prophète ne s'inquiète pas tant de l'avenir que cela. Et pourtant, pour valider un prophète comme étant venu de Dieu, il faut regarder à ce qu'il a annoncé. Qu'est-ce que les prophètes annoncent? Quels sont les événements qu'ils annoncent? Le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde? Où aura lieu les Jeux Olympiques? Non. Le prophète a une mission particulière. Je la lis en Deutéronome chapitre 30. C'est le testament que Moïse donne à Israël. Après leur avoir donné la loi, voici comment il conclut cette loi. Donc, c'est Moïse ici. Hein. Désolé, on est obligé d'aller vite sur le contexte. Vois, il parle à Israël. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, c'est toujours Moïse qui parle, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. Qu'est-ce que
le prophète annonce à la manière de Moïse. Si le peuple de Dieu suit Dieu, Dieu le bénira et montrera cette bénédiction, cette bonne santé de l'alliance entre Dieu et son peuple. Comment? Par sa réussite dans le pays. D'accord? Le peuple deviendra nombreux et le pays sera béni. Par contre, si tu te détournes de moi, les signes qui seront envoyés, c'est quoi? Eh bien, c'est que le peuple dépérit, voire même sera enlevé de la terre promise. Ça va? C'est assez simple, hein? Ça, c'est la parole prophétique qui revient dans tout l'Ancien Testament. Si nous suivons Dieu, Dieu bénira. Si nous ne suivons pas Dieu, Dieu jugera. Ça peut nous paraître un peu simpliste, surtout parce que nous savons très très bien que nous pouvons être chrétiens, suivre Dieu et pas être bénis matériellement, d'accord? Mais la terre promise est signe physique, visible, d'une alliance qui est, elle, invisible. Voilà pourquoi Dieu ne cesse de donner à Israël des signes visibles, tangibles de cette alliance. Le prophète ne fait que répéter ces paroles. Et donc, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce qu'il faut se repentir si on pêche, pour que l'on puisse revenir dans l'alliance que nous sommes en train de quitter. Ou bien, si nous continuons dans la voie qui est devant moi, que je vois dans le peuple d'Israël, qu'est-ce qui va arriver? Le jugement. En disant cela, il ne dit rien ni de nouveau, ni d'extraordinaire. C'est déjà dans la loi de Moïse. Nous pourrions nous passer de tous les écrits prophétiques et quand même comprendre cette donnée. Alors pourquoi la redire? C'est simple. Israël a oublié. Le prophète est quelqu'un qui vient rappeler ce que Israël aurait dû savoir et ne sait pas. La présence du prophète, c'est le signe même de la patience de Dieu avec son peuple. Qui, en envoyant le prophète, dit « Je sais que vous avez oublié mes paroles. Vous avez oublié qui je suis. Vous avez oublié mes promesses et vous avez oublié que le jugement peut vous attendre si vous délaissez mon alliance. » Bon, le prophète va venir préciser ces choses. Quand il parlera, par exemple, de la venue des Assyriens, il révèle que le jugement d'Israël de cette époque sera fait par l'intermédiaire des Assyriens. Mais c'est simplement une actualisation de ce qu'il sait déjà. Peu importe, en fait, qui vient juger, c'est Dieu qui est derrière l'invasion assyrienne, babylonienne, etc. D'accord? Dans l'esprit des prophètes. Donc ça va? Ça, c'est important, c'est vraiment la base pour pouvoir comprendre toute lecture prophétique. Et donc, normalement, si vous suivez bien cette façon de lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de choses dans les prophètes qui sont difficiles ou impossibles à comprendre. Bien sûr, ils s'expriment d'une manière qui nous dépasse un tout petit peu, parce qu'ils parlent il y a 3000 ans, et donc le problème peut-être réside surtout en nous, mais on va y travailler, d'accord? Mais la teneur de leur message ne devrait pas trop nous surprendre. Excusez-moi. En même temps, donc ça va? Donc voilà en quoi chaque prophète est un prophète comme Moïse. D'accord? Il n'a pas 10 commandements à la main, mais c'est un Moïse. En même temps, le prophète va faire office de prophète comme Abraham. Parce que le prophète n'est pas là simplement pour rappeler le jugement, ça c'est la deuxième partie de l'alliance entre Israël et Dieu, entre Dieu et Israël, mais aussi les promesses. Et le prophète est là pour rappeler des promesses, elles aussi oubliées. C'est terrible, n'est-ce pas? Chaque fois que nous lisons un écrit prophétique, eh bien, nous ne sommes pas très loin de notre propre temps, où nous oublions si facilement que Dieu a droit de vie et de mort sur chacun d'entre nous et sur nos sociétés. Et nous oublions aussi les promesses extraordinaires. Pas nous, ici dans cette salle, mais en tant que société, nous oublions les promesses du dessein de Dieu, que Dieu a fait à l'humanité. Alors, le prophète est aussi appelé, dans l'Ancien Testament, un visionnaire. On l'appelle un visionnaire. Pourquoi? C'est une des traductions du mot nabi en hébreu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit? À nouveau, s'il vous plaît, on va mettre de côté pour l'instant l'idée qu'il voit dans une boule de cristal. Il voit l'avenir.
En fait, c'est facile avec le recul, mais il ne faut pas être Einstein pour comprendre que en adorant des idoles dans le temple, Israël ne fait pas ce qui fait plaisir à Dieu. D'accord. C'est pas quelqu'un qui, parce il est très pénétrant, très, très intelligent, et il peut décrire l'avenir avant qu'il n'arrive. Le prophète reçoit de la part de Dieu un message qui lui permet de voir comme Dieu voit. Non pas les apparences, non pas avec les yeux, pas seulement de la chair, mais avec la pensée humaine, mais avec la pensée de Dieu. C'est une remise à nouveau. On enlève ses lunettes noires et on voit le monde de la même manière que Dieu le voit. C'est un peu ça que Dieu a fait au mont Sinaï avec Israël. Il éduque Israël à une certaine vision du monde et il va lui apprendre dans la patience. Le prophète est donc aussi un visionnaire parce qu'il voit, à nouveau, pas que le futur, mais surtout, il voit la réalité, on appellerait peut-être ça la vraie réalité, la réalité invisible, dont le futur peut faire partie. Ça, c'est pas grave. Il aide, c'est un ophtalmo, je ne sais pas si vous dites ça aussi, mais il aide les gens à mieux voir la réalité. Quand il décrit une vision que Dieu lui donne, et il y a des visions qui sont, surtout les visions apocalyptiques, hein, là là, même Hollywood ne peut pas refaire ça. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réveiller la conscience de ses concitoyens à une réalité qui est là, énorme. Il ne peut voir qu'elle, mais eux ne la voient pas. Nous allons faire des exemples, ne vous inquiétez pas, hein, mais il faut bien commencer par un peu de théorie. Alors, voilà pourquoi Dieu emploie souvent des visions, des rêves et des visions pour les prophètes. Ce n'est pas simplement parce que c'est une méthode de communication, hein, on aime bien tout ce qui est audiovisuel, et les prophètes en profitent aussi, mais aussi pour qu'ils aient des éléments pour décrire au peuple ce que le peuple ne voit pas. Et donc, il faut le faire de manière souvent très forte, exagérée. La littérature apocalyptique, c'est ça, c'est pousser une image à l'extrême pour comprendre une vérité qui, en fait, est simple. Hein. Dieu règne, Dieu est saint. D'accord. Dieu règne sur tous les rois de la terre. Voyons ensemble avec les prophètes la réalité non pas vue du ciel, de la terre, où les hommes disent à Dieu comment il doit être, mais la réalité vue du ciel. Comment Dieu voit les hommes quand lui, il se penche pour regarder du ciel. Hein. Je cite le psaume en utilisant cette expression. Vous vous souvenez de la prière de Jésus? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est une vision unifiée de la réalité. Ce n'est pas Dieu dans son côté et nous d'une autre et on est séparés. Non, c'est une alliance. D'accord? Et quand il y a une alliance, les deux se touchent, n'est-ce pas? Dans un mariage, il faut être ensemble. D'accord? Si vous êtes à l'autre bout de la terre, tout le temps, ça ne va pas marcher facilement. C'est la même chose entre Dieu et Israël. Le prophète, donc, lorsqu'il voit l'avenir, c'est parce que les choses lui sont très clairement indiquées par Dieu, mais aussi très clairement indiquées dans la marge de l'histoire que Dieu a donnée déjà à Israël. Parfois, les termes historiques sont très précis et on pourrait s'amuser, je ne prendrai pas le temps de ça, mais de regarder l'accomplissement de prophéties historiques précises, hein, la chute de Tyr par exemple. Vraiment, c'est très très passionnant, mais on n'a pas le temps. Le but du prophète, justement, n'est pas d'impressionner. Le but est de réveiller. Que celui qui a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir les utilise. Parce que vous êtes aveugle et sourd. Vous êtes courageux. On va rentrer dans le texte, ne vous inquiétez pas. Si c'est le cas, j'aimerais vous donner une autre règle de lecture qui va vous être utile. En tout cas, moi, elle m'est très utile. Puisque Dieu donne un message qui est constant dans l'Ancien Testament, et que ce message se rapporte à ce qui a déjà été dit, cela signifie, et que le prophète révèle ce qui est, E majuscule, vraiment, cela signifie que lorsqu'il parle à Israël, son message est forcément compréhensif. Son message n'est jamais, sauf exception notable, parce que notez, n'est jamais incompréhensible. Elle n'est pas mystérieuse et voilée. Elle est révélation. Elle est apocalypse. C'est ça que signifie apocalypse. C'est une révélation de ce qui est.
Personne n'entend dans l'Ancien Testament une prophétie biblique en se grattant la tête en disant « mais qu'a-t-il bien pu vouloir dire par cela ?» Non, au contraire. Qu'est-ce qu'on fait des messages des prophètes? On se baisse pour prendre des pierres pour les lapider, parce qu'on a très bien compris quel est le message. On jette les prophètes dans un puits. On leur dit « rentre chez toi, prophète de malheur ». Ici, c'est le temple du roi. Non. Tout le monde comprend très bien ce que dit le prophète, sauf nous, pour des raisons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très pratiques. Nous sommes éloignés dans le temps, nous ne parlons pas de la même manière, nous n'avons pas la même poésie, nous n'avons pas la même culture. Ces choses-là sont un frein pour nous. Peut-être même un frein à votre lecture. Peut-être vous ne lisez plus les prophètes de l'Ancien Testament parce que vous dites c'est long, c'est ennuyant, on ne comprend rien. Mon but aujourd'hui n'est pas d'expliquer Ésaïe, c'est de vous donner vraiment envie de relire tous les prophètes et de dire le message, je le sais, est limpide. La manière de le dire va me demander un peu de travail, mais je suis prêt à le faire. Si vous le faites, vous serez en possession de joyaux que vous ne regretterez pas. Alors, si le message est clair, si le message est limpide, pourquoi le donner? S'il est déjà inscrit dans la loi. Israël oublie. Vous vous souvenez ce que Jésus dit dans sa parabole? On l'appelle souvent cette parabole le riche et le pauvre Lazare, ou je ne sais pas comment vous intitulez cette parabole. Et quand il demande de l'aide pour ses frères, quelle est la réponse que Dieu donne? Vous vous souvenez? Ils ont la loi et les prophètes. Ça a été dit et répété. Je traduis en français courant. Ça a été dit et répété. Qu'est-ce que je pourrais leur dire de plus? Ça doit être le cas d'Ésaïe. Il doit se sentir souvent, le pauvre, comme ça. Ce que je vous dis n'est pas nouveau. Ce que je vous dis, vous auriez dû le savoir aussi bien que moi, mais vous en avez besoin, alors ouvrez grandes vos oreilles. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que Dieu est fidèle à son alliance. L'histoire d'Israël, c'est quoi? L'histoire entre un Dieu parfait et infini et un peuple imparfait et très fini. Des deux, le maillon faible, c'est lequel? C'est le peuple d'Israël. Et pourtant, Dieu, dans son amour, reste infiniment fidèle envers celui qu'il qualifiera de femme infidèle, n'est-ce pas? Dieu ne change pas, et donc Dieu redit ce qu'il y a à redire. Il ne dit jamais « je ne vais vous cacher mes desseins ». Par contre, il dira « mais pourquoi n'écoutez-vous pas? Pourquoi n'avez-vous pas écouté tous les prophètes qui ont précédé ?» La lecture des prophètes doit être aussi une lecture parfois triste, même si nous allons voir des choses qui nous feront sourire. Alors, je résume, c'était un peu long, mais très utile, vous allez voir. Je résume. On remet un passage des prophètes, toujours dans son contexte. Voici comment on fait cela. Il faut que l'on respecte d'abord les exigences exégétiques, c'est-à-dire du texte lui-même, la compréhension de ce que le texte dit en lui-même. Faisons semblant que nous sommes des Israélites, 750 ans avant Jésus-Christ, c'est l'époque d'Ésaïe, et écoutons comme ils écoutent. D'accord? Donc je ne vous demande pas de vous habiller d'une certaine manière, mais faisons semblant. Il faut que nous respections, que nous ayons une immersion, un baptême, dans le contexte historique, géographique et culturel. Donc les détails que je vous donnerai quand on est sur tel ou tel passage, ce n'est pas pour vous donner un sujet de conversation à votre prochain dîner entre amis, c'est pour mieux pouvoir lire le texte. Il faut aussi que l'on respecte les exigences bibliques. Je ne vous apprends rien, on répète simplement. Respecter la perspective et l'évolution du dévoilement du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu se déroulant dans le temps, chaque moment est une pierre précise de ce dessein. Ce que dit Ésaïe et ce que dit Malachie n'est pas interchangeable, parce que des siècles les séparent. Donc il faut respecter cela et avoir une bonne vision des écrits bibliques, ça va nous aider à comprendre chaque prophète. Il faut aussi, là maintenant, je m'avance un peu, on n'aura pas le temps tout de suite de le voir, mais il faut respecter la révélation messianique. Et oui, pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec une lecture simple, ce n'est pas l'Ancien Testament
qui dit à Jésus ce qu'il doit faire. C'est Jésus qui dit à l'Ancien Testament, ou à nous, en tant que chrétiens, comment on doit lire les Écritures. D'accord ? C'est l'auteur qui nous dit comment lire les Écritures, et non pas le lecteur qui dit à l'auteur ce qu'il était en train de penser. Et donc, quand Jésus a une parole sur une prophétie, et pour nous, Ésaïe, ben on sera à l'écoute, n'est-ce pas ? Tout le monde est d'accord ? Si Jésus parle, moi je me tais. Hein. Je veux me taire et écouter avec vous. Et on va essayer de respecter la lecture de Jésus, la lecture christique et apostolique, parce que les apôtres ne font que répéter ce que Jésus leur a enseigné. C'est lui qui leur a appris comment lire les Écritures. Donc, ils sont les premiers élèves du maître, on va les écouter aussi. On va prendre en compte ce qu'ils nous ont transmis de la part de Jésus. Et à mon avis, beaucoup de ce que les apôtres écrivent dans le Nouveau Testament, ils l'ont entendu de la bouche de Jésus. Peut-être directement ou indirectement dans leur lecture. Voilà, donc, nous allons donc nous souvenir, vous êtes un auditoire du 7e siècle, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Le dernier point. L'herméneutique, c'est quoi cet animal-là ? L'herméneutique, c'est ce que nous faisons, nous, en premier, quand on ouvre la Bible le matin. On lit un passage et on se dit, comment est-ce que je peux appliquer ce passage à moi-même ? On n'aura pas beaucoup de ça aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui vous est peut-être personnel, mais surtout parce que ce n'est pas le but premier de ces prophéties. Ésaïe n'a pas écrit pour moi, il a écrit pour son peuple. Ça ne veut pas dire que je ne peux rien en retirer. Au contraire, vous pouvez en retirer plus que vous ne saviez. Mais il faut prendre le long chemin pour y arriver. Et puis, une fois que nous avons pris ce long chemin, la conclusion nous apparaîtra beaucoup plus facilement, nos yeux s'ouvriront un peu plus facilement, et la vérité éternelle de Dieu qui ne change pas resplendira au sein de la poussière de notre travail. Les choses qui sont intemporelles, hein, Dieu va juger le péché, Dieu va bénir l'humanité malgré elle, malgré son péché, Dieu va quand même accorder le salut. Ces choses n'ont pas changé. Même, nous pouvons dire, nous les avons vues accomplies. C'est ces choses que les prophètes auraient tant rêvé voir s'accomplir devant leurs yeux. Mais ils le savaient déjà, n'est-ce pas ? Ils avaient déjà prophétisé, ils avaient déjà préparé le terrain, parce que le Dieu qu'ils annonçaient, c'est le même Dieu qui accomplit son dessein en Jésus-Christ. Bon, pourquoi est-ce que j'ai fait cette longue introduction ? On va éviter 2 erreurs. Je vais les redire une dernière fois. Okay ? Premièrement, on va se refuser de lire l'Ancien Testament et les prophéties comme des simples prédictions. Si nous ouvrons l'Ancien Testament pour dire, voilà, quelqu'un avait dit que Jésus naîtrait à Bethléem, c'est fait. Ce qui risque de vous arriver, c'est que vous n'ouvrirez plus jamais ce passage. Si ça, c'était le travail du prophète, ça y est, ça a été fait. N'en parlons plus, d'accord ? Une fois qu'on le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Surtout que Jésus va naître à Bethléem, ça fait une belle jambe aux gens qui habitent 800 ans avant que Jésus ne naisse. Donc il doit y avoir autre chose, n'est-ce pas, dans le message du prophète. Et puis, l'autre chose que nous allons faire ensemble, c'est justement en profiter. Attention, j'ai besoin que vous soyez avec moi, non seulement pour apprendre la lecture que Jésus fait des Écritures, parce que c'est la seule qui est vraie, et bonne, et juste, mais aussi le retour de bâton. Celui qui profite de l'Ancien Testament tel que Jésus le voit, profitera forcément mieux du Nouveau Testament, parce que en lisant les prophètes, je me suis rendu compte combien peu je comprenais ce que disait le Nouveau Testament. Ce n'est pas le but de notre étude, mais c'est un fruit, c'est un bonus, ça vous est donné. Alors, finalement, on va y arriver. Une petite approche contextuelle, ça c'est une façon que une expression que le prof utilise pour dire on va parler de l'histoire d'Ésaïe. Qui est Ésaïe ? Qu'est-ce qui se passe dans son temps, puisque c'est si important pour toi, Philippe ? Alors, dans un prophète, la règle est simple.
si vous voulez connaître le temps précis de sa prophétie, il nous la donne, sauf exception, d'accord? Tous les éléments sont dans le texte. Prenez le premier verset du premier chapitre de chaque écrivain, en tout cas de chaque prophète qui laisse un livre, et vous aurez la date. Bon, la date dite comme les gens le faisaient à l'époque. Hein. Ils ne disent pas en 740 avant Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas. Mais voici ce qu'ils disent. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos. Ce qu'il vit, donc ça c'est notre Ésaïe, ce qu'il vit au sujet de Juda et de Jérusalem, chouette, on nous donne même le thème, au jour d'Ozias, Jotham, Nakaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Et donc, si vous voulez savoir quand ce temps arrive, eh bien, vous lisez les livres correspondants parce que, heureusement, ils ont gardé des chroniques de leur histoire et vous lisez particulièrement le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois est si proche du livre d'Ésaïe qu'il y a des chapitres qui sont même copiés-collés. À l'époque, on faisait ça aussi. C'était pomme, je crois que c'était pomme C, pomme V. Voilà. Ça prenait plus de temps à graver. Mais c'est ça. Vous retrouverez les mêmes chapitres dans les 2 livres. Il est possible même que l'écriture de l'un ait été aidée par l'autre. Donc, nous pouvons donc, je reviendrai, faisons Osias. En chapitre 6, qui est le passage que nous allons voir dans le temps qui nous reste, le prophète introduit sa parole ainsi. Chapitre 6, donc, vous voyez où on est? Chapitre 6, verset 1. L'année de mort du roi, oh là, ça c'est une faute de frappe, excusez-moi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Voici une de ces fameuses visions, d'accord, prophétiques que nous allons voir ensemble. Mais il la date précisément. L'année de la mort du roi Osias. C'est comme ça qu'on notait. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je vais vous ennuyer parce que ça donne à peu près ça, d'accord. Ça, c'est l'histoire d'Israël. En haut, ici, vous avez... Donc, je redis très rapidement, ici vous avez les premiers rois d'Israël, Saül, David, Salomon, on appelle ça le royaume unifié, quand les 12 tribus se sont donné un roi, c'était même pas le plan de Dieu, c'est le plan du peuple, mais Dieu dit d'accord, on va faire avec. Et puis le dernier roi, Salomon, il n'a pas élevé son fils de manière peut-être la plus judicieuse possible, et son fils, en croyant être malin, il crée la division dans le peuple. Hein. Le peuple se retrouve 10 tribus au nord, donc c'est la ligne qui est verte, et puis la tribu de Juda qui est au sud, avec peut-être la tribu de Benjamin et d'autres qui vont entre les deux. Mais en gros, la plupart des tribus font sécession avec la famille de David, et un autre roi est donné, un usurpateur, peut-être on l'appellerait si on était de Juda, et crée un royaume qui va même être non seulement rival, mais parfois même, ils vont se faire la guerre. Hein. Ils vont être en guerre les uns avec les autres. Okay. Tous les rois qui vont suivre ici, la ligne bleue, ce sont des descendants de David. Ça, c'est une promesse importante de l'Ancien Testament. Les prophètes y feront référence tout le temps. Dieu promet à David qu'il y aura toujours un de ses descendants sur le trône à Jérusalem. Donc cette promesse continue à travers ces rois-là, mais ces rois-là ne descendent pas de David. Hein. Ce sont d'autres dynasties, d'ailleurs c'est plusieurs dynasties qui se succèdent. Donc, Osias est ici, vous le voyez, et l'année de sa mort est ici en 739, 740 avant Jésus-Christ. Pour vous aider, c'est à peu près le moment où il y a un petit village qui est formé sur les bords du Latium, c'est Rome, d'accord ? En tout cas, dans leur mythologie, la date qui est donnée, c'est 753. Donc, Ésaïe parle au moment où des bergers se mettent ensemble et disent, tiens, si on faisait un village avec nos 2 villages. Quelque chose comme ça. OK ? Ça va ? On est ici. Et en notant sa prophétie, il est en train d'aider le lecteur à la remettre dans son contexte. Pourquoi ? Parce que le livre d'Ésaïe ne se lit pas comme un roman, de A à Z. Il ne se lit même pas de manière chronologique. Le chapitre 6, c'est la mort du roi Osias. Il est possible que les paroles qui étaient dites dans les chapitres précédents aient été dites plus tard ou à un autre moment. Parfois, les prophètes mettent par thème, c'est eux qui mettent ensemble leurs livres, ils sont éditeurs, ils vont éditer leurs messages pour les mettre par thème ou tout simplement pour faciliter la lecture. Donc vous ne pouvez pas lire Ésaïe de A à Z, vous pourriez, mais c'est assez indigeste, parce qu'en fait c'est une collection de livres. Ça va ? Donc on est à ce moment-là,
Et si vous avez bien remarqué dans la frise, elle est un peu complexe, mais si vous remarquez dans la frise, l'année de la mort du roi Osias, on est presque à la fin du royaume d'Israël. Donc il y a un grand événement qui arrive, il y a deux grands événements qui sont annoncés par les prophètes dans l'Ancien Testament, ne cherchez pas. C'est la chute de Samarie, vous voyez ici, en 722 avant Jésus-Christ. Donc Ésaïe va être un contemporain de cet événement, il ne va pas le voir de ses yeux, mais il va en entendre parler, c'est un événement très proche. Et puis la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, et aussi les yeux des prophètes de Juda sont fixés sur cela. Ésaïe en parlera lui aussi. Il est en ce sens précurseur de tout un tas de prophètes comme Naoum, Habakkuk, Sophonie, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Abdias et d'autres qui vivront dans la même direction que ce que Ésaïe partage avec le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le personnage d'Ésaïe lui-même? Parce que le prophète, finalement, ne se présente presque jamais. C'est assez rare qu'il nous donne sa fiche de présentation. Bonjour, je m'appelle, je viens de tel endroit, je fais ceci depuis quelques années. On ne sait pas. À des rares exceptions. N'est-ce pas? Il y a Amos qui dit « Moi, je ne suis pas prophète. J'étais tranquillement chez moi et Dieu m'a appelé pour venir ici. Donc, je suis venu, mais je ne suis pas prophète professionnel. » On ne sait pas. On ne sait pas grand-chose d'Ésaïe. C'est à la lecture d'Ésaïe qu'on découvrira un peu qui est ce personnage. Par exemple, quand vous arriverez en Ésaïe chapitre 36 et suivant, vous remarquerez que cet homme avait des liens assez proches avec les rois de Juda, de Jérusalem. Donc, certains disent qu'il était peut-être membre de la cour. Son écriture est assez profonde, son hébreu est très bon, donc on se dit c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'éducation. Mais vous voyez, c'est surtout des conjectures. Et on ne va pas perdre trop de temps en cela. La meilleure chose que nous pourrions faire pour découvrir qui Ésaïe est, c'est de lire ce qu'il a écrit. Parce que ce qui nous importe, c'est quel genre de prophète il est. Voici donc notre texte qui va occuper les 10 dernières minutes, 10-15 dernières minutes de notre temps ensemble. Oh. Lisons. C'est tout le chapitre. L'année de mort... mais deux fois la faute. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. On a déjà lu ce passage. Sa traîne remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Okay, je vous arrête là 2 petites secondes. C'est une vision, vous voyez le dessin, ça donne à peu près ça, mais vision d'artiste, d'accord? Pourquoi? Parce que au fond, le but, ce n'est pas ce qui est décrit, mais ce que cela décrit. Le ciel ne ressemble pas à ce que Ésaïe décrit. Les anges, les séraphins ne ressemblent pas forcément physiquement à ce qu'il décrit. Ailleurs dans la Bible, ils sont décrits d'une autre manière. Il y a quelque chose ici qu'il voit et qu'il doit absolument dire à tout le peuple. Qu'est-ce qu'il voit? C'est vous qui faites le travail maintenant. Je répéterai au micro. Qu'est-ce qu'il voit? C'est écrit. Merci. C'est écrit 3 fois au cas, même plusieurs fois. Tout proclame que Dieu est dans son temple et il est saint. Ah, si le prophète est obligé de le répéter, c'est peut-être que cela a été oublié. Si les anges doivent le dire 3 fois, c'est très grave, n'est-ce pas? Leur témoignage est parfait, mais il n'est pas entendu. Bien sûr, Dieu n'est pas assis sur le temple. Dieu n'a pas de manteau. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous est dit par là? Dieu est le roi. L'arche de l'Alliance est son trône. Son temple, c'est son marchepied. Le vrai roi en Israël, c'est Dieu. Et ce Dieu-là est saint, saint, saint. Il y a même des anges dont c'est le travail de proclamer. Bon, c'était le travail d'Israël, mais ils ont oublié. Alors, Ésaïe, dit alors, « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. »
l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous? » Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Alors moi, j'ai appris quand même beaucoup de choses sur Ésaïe juste dans ce passage, hein, ce récit de sa vocation. Il dit, « Ah !» Revenez. Il dit, « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. » Donc on sait qu'Ésaïe disait beaucoup de bêtises. Voilà. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Il voit la sainteté de Dieu, quelle est sa réaction? Oui, il sait qui il est vraiment. Regarde à Dieu, tu sauras qui tu es vraiment. Je ne suis pas saint. Dieu est saint. Ça, c'est un bon point de départ pour être prophète. J'habite au milieu d'un peuple qui n'est pas saint. Mon peuple ne reconnaît pas que Dieu est saint. Moi-même, je ne savais pas combien Dieu était saint. Je le savais, mais je ne savais pas combien. Ses yeux ont vu ce qui était là pour voir depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Alors, il y a l'ange qui vient et qui purifie ses lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas lire plus loin que ce que dit le texte. Hein. On ne parle pas de pardon du péché, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, je vais purifier ta bouche pour que les paroles qui sortent de ta bouche ne soient pas impures. Elles soient consacrées à Dieu. Tout ce que tu diras de la part de Dieu, ça sera pour annoncer ce que tu as vu. Hein? Ésaïe ne change pas radicalement à ce moment-là, à ma connaissance. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il a cette charge de dire des choses qui sont pures. Non pas qu'avant, il ne disait que des bêtises, mais maintenant, voilà sa charge. Alors Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? À qui est-ce que Dieu parle? Vous pouvez répondre. C'est une longue introduction, mais la réponse est dans l'introduction. Peut-être, oui. Il doit savoir qu'Ésaïe est là, qui entend. Mais quand il dit « qui ira pour nous ?» Peut-être pour Dieu et Ésaïe. Peut-être que ce qui est montré à Ésaïe, c'est la cour céleste de Dieu. Parce que si Dieu est un roi, il a une cour céleste. Pas physiquement. Mais vous comprenez? Ces anges sont ses gardes du corps. Et ils proclament ce que Dieu est. Et Dieu demande. Ça, c'est ce que le ciel sait. Qui ira sur la terre nous le dire? Eh bien, c'est un homme de la terre qui lève la main et qui dit « Me voici, envoie-moi. » Dieu savait qu'Ésaïe était là et qu'il entendait. Hein. D'accord, c'est lui qui a envoyé la vision. Mais il voulait qu'Ésaïe se prononce, n'est-ce pas? Et surtout, il a décidé, parce qu'il est Dieu, que ce serait par un homme que le message serait porté, et non pas par un séraphin. Alors, je reprends la lecture, excusez-moi. Dieu dit, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis, là il parle à Ésaïe, engourdis le cœur de ce peuple, apaisantis ses oreilles, colle-lui les yeux. Que de ses yeux il ne voit pas, ni n'entende de ses oreilles. Que son cœur ne comprenne pas. Qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Quelle est sa mission? Va et rends le peuple aveugle. C'était pas dans l'offre d'emploi, ça, d'accord? Tu avais dit, qui est-ce que j'enverrai? J'avais dit, moi, c'était pour leur dire des choses pures. Maintenant, tu m'envoies fermer leurs yeux et leurs oreilles. En fait, c'est sa réaction. Je dis alors, c'est Ésaïe qui parle, jusque à quand, Seigneur? Pourquoi il pose cette question? Pourquoi il ne dit pas, mais tu veux pas plutôt que ça marche comme mission? Pourquoi est-ce qu'il dit jusque à quand? Aidez-moi. C'est long, toute une matinée assise, donc c'est pour ça que je vous interpelle. Ah, vous vous souvenez ce qu'on a dit? Quand Dieu donne un message au prophète le comprend. D'accord? Il dit pas quoi? Ça veut dire que Ésaïe a compris. Nous, on n'a peut-être pas compris, mais Ésaïe l'a compris. Jusque à quand? Et la réponse de Dieu, c'est jusqu'à ce que les villes soient dévastées, sans habitants, les maisons sans personne, la terre dévastée et désolée.
Bon, je traduis pour nous, si vous voulez. Dieu dit, je t'envoie dans une mission suicide. Je t'envoie pour dire à Israël d'ouvrir les yeux, mais ils ne le feront pas. Je t'envoie leur parler pour que mon message rentre dans leurs oreilles, mais ils fermeront leurs oreilles. C'est pas étonnant qu'Ésaïe dise, mais jusqu'à quand? Pourquoi? Parce que Ésaïe, comme tous les prophètes, aime profondément Dieu et il aimerait bien que les gens se repentent. Et puis, comme tout prophète, il aime profondément son peuple Israël. Qu'est-ce que Paul dit? J'accepterais d'être anathème si ça pouvait aider mon peuple. Mais bon, ça n'aidera pas le peuple, n'est-ce pas? Alors jusqu'à quand? Voici la réponse de Dieu. Jusqu'à quoi? Tu l'as dit, le jugement. On va aller jusqu'au bout de ce qui est annoncé dans Deutéronome. C'est un très mauvais message. Je t'envoie, ils n'écouteront pas, et ça se terminera mal. Je finis quand même le chapitre 6. Et le Seigneur enverra des gens au loin, ça c'est l'exil. Il y aura beaucoup de terres abandonnées à l'intérieur du pays, c'est clair. Et s'il y subsiste encore un dixième, s'il y a un petit reste fidèle, à son tour, il sera livré au feu. Lui aussi, il va prendre. Personne ne sera épargné. Pardon, excusez-moi. Comme le chêne et le térébinthe abattu dont il ne reste que la souche. La souche est une semence sainte. Voici ta mission, Ésaïe. Parle-leur, ils n'écouteront pas. Les quelques-uns qui écouteront, ils devront subir le châtiment comme les autres parce que le châtiment n'épargne pas les justes, n'est-ce pas? C'est la nation d'Israël que Dieu veut ramener et non pas simplement une ou deux personnes. Waouh! J'apprends beaucoup d'Ésaïe. Je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas qui était sa maman. Je sais son papa, il s'appelait Amoz, mais ça ne m'aide en rien du tout. Mais je sais ceci. Il aime profondément Dieu. Dieu lui dit, j'ai une mission difficile pour toi. Et il dit, jusqu'où est-ce que tu veux que j'aille? Jusqu'à quand est-ce que ça va être comme ça? Et Dieu dit, jusqu'au bout. Et le prophète dit, d'accord, parce que prochain chapitre, Dieu lui dit, va, et il y va. Si il s'était arrêté là, on aurait dit, ah, il est pas bête, d'accord? C'est le moment de fuir pendant que tu peux encore. Mais non, le prophète est un guetteur, il est un veilleur. Il va sur la brèche dans la muraille. Il se tient dessus pour voir quand le jugement vient ou quand le salut de Dieu vient, pour avertir ceux qui sont dans la ville et qui ferment les yeux. C'est la politique spirituelle de l'autruche. Oh non, Dieu ne voit pas ce que nous faisons. Nous pouvons faire ce que nous voulons, cela n'a aucune conséquence. Et le prophète est là pour les secouer. Et parfois, plus il les secoue, plus il les énerve, n'est-ce pas? Si et quand nous rencontrerons Ésaïe au ciel, j'imagine bien que nous rencontrerons quelqu'un qui n'était pas un lâche, mais quelqu'un qui était prêt à assumer, pour Dieu, par amour pour Dieu, une mission difficile. Il me reste 2 minutes. Juste regarder quelque chose que j'ai mentionné, mais ça va nous être utile pour le reste de la journée, donc disons-le clairement. Je vous avais dit, le livre d'Ésaïe n'est pas un livre d'un seul tenant. Je vous encourage même à ne même pas le lire comme ça. Découpez-le en morceaux, parce que c'est comme ça qu'il est. Il est lui-même une petite bibliothèque au sein de cette grande bibliothèque qu'est l'Ancien Testament. Et donc, c'est pas parole d'évangile. Vous pouvez mettre beaucoup plus de subdivisions. Les commentateurs se font une joie de passer des pages et des pages à faire ça. Je vous en propose 8, parce que 8, c'est un chiffre très prophétique. Il est très présent chez les prophètes, mais mnémotechnique pour moi ainsi. Et voici 5 livrets qu'on peut presque lire de manière indépendante. D'accord? Ils ont un début, un milieu et une fin, une conclusion. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de tous les voir. On verra le premier, le procès contre la nation, c'est la prochaine heure après la pause, parce que c'est un bon exemple, il faut commencer au début. D'accord? Le deuxième livret, peut-être vous avez entendu parler de celui-là, il parle de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel, ça nous intéresse. Un des gros morceaux d'Ésaïe, c'est le troisième, c'est les chapitres 13 à 27. C'est 10 oracles contre les nations, ça c'est la partie que personne, soyons honnêtes, ne lit très souvent, d'accord? Parce que ces nations ont pour la plupart disparu, donc on ne voit pas en quoi ça pourrait nous concerner. Et pourtant, il y a des joyaux là-dedans, mais on n'aura pas le temps. Je suis le premier à m'en vouloir. On ne pourra même pas toucher ces passages-là. Un quatrième livret, c'est un livret d'oracles de malheur et de bénédiction. En fait, il y a 6 malheurs et une bénédiction. Les chiffres sont très symboliques dans les écritures poétiques, prophétiques. Pour quelle raison?
Parce que quand il parle de la part de Dieu, il parle en termes poétiques pour la plupart, comme les psaumes. Parce que la poésie, c'est la plus belle forme d'expression. Or, c'est Dieu qui parle, donc ils vont s'exprimer de manière très poétique et les images s'en ressentent. Donc, s'il y a 6 malheurs et une bénédiction, vous comprenez un tout petit peu où Ésaïe veut en venir, d'accord? Il va falloir passer par beaucoup de malheurs humains avant d'arriver à ce que Dieu veut accomplir à travers ces malheurs pour amener la bénédiction sur Israël. Le 5e livret est notable. On n'a pas le temps de le lire aujourd'hui, mais vous pourriez le lire ce soir en rentrant, parce que c'est la partie narrative d'Ésaïe. C'est cette partie qui est retrouvée, entre autres, en 2 Rois. Et on appelle ça le livret d'Ézéchias, parce que son nom apparaît quelque chose comme 40 fois dans ces quelques chapitres. C'est l'histoire de 2 amis, le roi Ézéchias et Ésaïe, et comment à eux deux, pas tout seuls, mais avec une partie du peuple, ils vont pouvoir affronter un des jugements que Dieu envoie à Juda, à Jérusalem. Le 6e livret est souvent surnommé la consolation d'Israël. On en parlera un peu plus en détail. Le 7e livret, ils ne sont pas nommés comme ça dans la Bible. C'est moi qui donne des titres. On pourrait le nommer le serviteur de Dieu, parce que c'est un personnage qui est assez récurrent dans ces chapitres-là, 49 à 57. Et puis, comme tous les prophètes, le prophète finit sa vision ses prophéties par une vision de la gloire qui est à venir. Parce que le jugement vienne ou pas, au bout du tunnel, c'est la gloire. C'est la victoire, de toute façon. Il n'y a aucun prophète qui pense autrement. Donc, et souvent, c'est à la fin du livre que ça apparaît, mais pas forcément, et surtout dans une bibliothèque comme Ésaïe. Ça va? Donc, voilà, je peux vous envoyer ça si vraiment vous en avez besoin. Ça, c'est mon découpage d'Ésaïe. Voilà, à nouveau, je le redis, ce n'est pas la parole de Dieu, ça, c'est juste la parole de Philippe. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça m'aide pour la lecture, en tout cas. Et puis, nous avons... Voilà, je voulais rassurer ceux qui étaient venus pour parler de Jésus, parce qu'on va parler de Jésus. Et j'espère même on va apprendre plus au sujet de Jésus. Et donc, on aura une lecture qui est évangélique, mais je crois que c'est l'heure. Vous accepteriez de recommencer avec ça après la pause, même si le titre du 2e est après. Comme ça nous fera une belle transition.